Voilà, bienvenue à tous. Nous sommes dimanche le 17 mars, si je ne me trompe pas. Et puis, je voulais vous proposer de lancer un coup d'œil sous Société. Vous verrez que déjà le bon travail que Dragan avait fait sur la droite ici avec les... Couper le son, pardon. Avec les différents, comment on appelle ça, les industries. J'ai rajouté, vous voyez le petit cube, ou plutôt carré vert qui se manifeste ici. Vous pouvez cliquer dessus et puis ça va vous amener, je vous laisserai découvrir. C'est très riche en informations. Lancez-y un coup d'œil à l'occasion. Voilà, je vais reprendre les graphiques. Et puis SP, on va commencer par le Dow Jones 30. Voilà. Alors, Dow Jones 30, nous avons vu depuis le début de l'année qu'il nous fait une explosion vers le haut. Essaye de revenir à son point le plus élevé historique qui est établi durant le mois d'octobre. Et là, maintenant, on voit un premier rebond ici et le deuxième rebond qui est en train de se constituer ici. Donc, à suivre pour voir le prochain niveau de 26 100, pour voir s'il est capable. Je ne sais pas comment j'ai mis mes lignes. Alors ça, c'est le point pratiquement le plus élevé. Donc la deuxième ligne, ce serait plutôt ici, à voir s'il est capable de venir taper la tête ici. Et puis, même principe que sur les opérations d'une action individuelle, lorsque vous voulez mettre un call sur son deuxième roulement, si c'est latéral, donc vous l'attendez à ce qu'il vienne à ce niveau ici. Et si vous voyez que il est en train de dépasser ce niveau-là, abstenez-vous parce que il est en train de faire, comme ici par exemple, premier roulement, deuxième roulement, ce point est plus élevé que ce point, le troisième roulement, puis ensuite changement de direction. Non, il continue. 4, 5, 6, 7. Là, vous avez un joli exemple de 7, ribambelle de 7 ici. Alors maintenant, c'est là où il y a une ribambelle de 5 ou de 7, peu importe, vous pouvez les voir. Puis ensuite, on a une, 2 et éventuellement 3. Donc voilà ce que je vous propose pour Dow Jones 30, c'est j'arrive à ce niveau-là ou je vais plus haut, cool. Dans quel cas, il va être en train de s'aligner de nouveau avec son point historique. Très intéressant puisque les trois moyennes mobiles se sont croisées là au mois de février. Donc il est très 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 bien porté ici. Pour l'instant, ça se passe assez bien. On va comparer ceci avec le SP500. Et la même chose, vous avez le point culminant ici. Et puis on a un même, comment on appelle ça, schéma. Alors je vais peut-être me rapprocher sur celui-ci pour que vous puissiez déjà apprécier que, voilà, si je me mets en plein dans le premier roulement ici, le deuxième roulement en train de se dessiner déjà étant plus haut. Donc théoriquement, on devrait avoir premier roulement ici, deuxième roulement ici. On verra le point bas de ce roulement ici s'il arrive au même point ici de 2700. Probablement non, il va s'arrêter à peu près ici. Puis le troisième roulement, on l'attend ici. Donc voilà, il va se trouver proche de son point le plus élevé. Tout à fait probable qu'on puisse le voir comme ceci. Et je vous lance un tout petit peu retour dans le Dow Jones 30. On va regarder BA pour Boeing. Et puis, j'attire l'attention sur, effectivement, quand vous avez un gros événement comme ce s'est produit récemment avec Ethiopian Airways, quand vous avez un crash. Donc, vous voyez ici qu'il y a une réaction qui peut se produire. Et puis, juste pour lancer un coup d'œil, ça c'est sur une année. Vous voyez, l'action, elle est bien portante et elle fait partie de Dow Jones 30. Donc voilà, ça c'est un exemple ici. Et puis, bien sûr, vous connaissez la marque 3M. Elle fait partie également. Qui encore? Qui c'est qui se propose? Bien sûr. Qu'est-ce que je fais? AAPL. Voilà. Apple sur splitting 7 pour 1, rappel. 7 pour 1 ici, énorme. Voilà. Pour le Dow Jones 30, SP500. Puis maintenant le CompuX. Je vais me remettre sur une année. Voilà, CompuX, même chose.
son point le plus élevé ici. On voit une ribambelle à la hausse, croisement des trois moyennes mobiles, et puis changement de direction ici, et le deuxième roulement. Alors celui-ci, il est peut-être un tout petit peu moins clair. Est-ce que ça, c'est le début de sa première? À voir. Celui-ci est un tout petit peu différent à la lecture. On va le suivre et voir comment ce qu'il va tenir ici, s'il est capable de faire 7,6, 7700 pour arrondir, ou est-ce qu'il va terminer un poil plus haut en dessus. Ce serait effectivement premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Donc on voit ici un marché vraiment féroce hein, pour revenir à ce niveau ici. Le VIX, comme d'habitude, on s'intéresse au VIX, les émotions. Là, je vais me remettre les lignes pour trouver cette fameuse route. Et puis maintenant, avec suffisamment de données, vous voyez que on voit le VIX qui se situe dans son chemin habituel, j'ai envie de dire. Si je m'étends un tout petit peu, vous voyez l'échelle tout à coup qui change. Souvenez-vous, l'année passée, le marché était tellement élevé que le VIX était complètement en dessous. Donc ça changeait complètement l'échelle de prix. Donc voilà, donc maintenant ici, quand on met sur une année, vous avez une année de données sur cette route principale sur le VIX. Alors, le VIX, bien sûr, correspond avec le marché haussier depuis janvier, donc on le voit bien, sauf qu'il part depuis ici avec le mois de janvier. Donc une sacrée pointe, une parfaite pointe. Nous sommes arrivés aux options vendredi sur le bas de cette autoroute, donc c'est parfait. On attend la suite de nouveau ici si le marché veut se retirer un tout petit peu, comme nous pouvons l'imaginer en individuel en tout cas. Dans les SP500, Dow Jones et le CompuX, pas trop, on imagine qu'il va être plutôt latéral, légèrement haussier. Alors voici pour donc les indices à ce niveau-là. Je vais attirer votre attention sur, je ne sais pas si vous avez vu dans vos options, vous avez tous dû travailler un petit peu sur vos options les amis ou pas? Vous avez pu voir la prochaine expiration qu'on sait qu'elle tombe? Je vous donne l'information maintenant. C'était au mois de mai, hein, la plupart. Pourquoi? C'est le jeudi, il doit y avoir un jour férié, quelque chose comme ça. On se posait la question Ouais, avec Alain. bienvenue Dina, absolument. Vous avez vu les fériés. Il faut suivre les dates, les amis. Donc le prochain, c'est Good Friday, qui tombe en plein sur les options le 19. Donc, les options sont un jour avant. Je vous ai mis la flèche sur le jeudi pour avril. Hein. Ce sera le C'est pour 18. ça que je ne trouvais pas l'autre jour le truc. Tu sais, quand on a fait le all-out, c'était bizarre et c'est après que j'ai compris. Voilà, tout à fait. Donc, vous avez vu les options. Elle se nommait 18 avril 2019. Elle avait le petit 18 devant, comme ça vous attirait l'attention là-dessus. Voilà, pour ceux qui ont vu ça, c'est parfait. Donc, on sait que les options vont être juste un jour plus court pour le prochain mois. Ok, alors, on va pouvoir attaquer les individuels. Alors, ABB, juste pour le coup d'œil, puisqu'on est en train de voir GE puis WAB en même temps. Alors, GE, voilà, ici avec ABB, on voit qu'il est en train de nous proposer un très très bon support ici, sur la ligne du bas, grosso modo à 18,80 pour pas dire 19. La moyenne mobile de 100 qui est en train de se courber. Donc ici, on se rapproche sérieusement maintenant à un joli signal d'entrée, toujours avec précaution bien sûr, si on se remet sur 5 ans. Il est en train de faire, donc je vais reculer un peu plus que 5 ans, juste pour rappel, voilà, vous avez ces trois magnifiques gros roulements ici. Donc est-ce qu'il voudrait descendre jusqu'à 17,50? Pourquoi pas? Attention les vélos, bien lire ceci. Alors autrement, ça pourrait être les points bas plus haut, le prochain point bas plus haut. Donc effectivement, ici, c'est un très bon signe. Les points les plus élevés, donc on va peut-être ignorer les extrémités ici, mais de là à ça, pour moi, ça fait aussi des hauts plus hauts à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je vous propose effectivement, suivons ABB et puis ne pas le laisser passer, puisqu'il se présente avec un très très bon support, en tout cas sur le court à moyen terme ici. Je passe directement à une autre que nous n'avons pas forcément portefeuille, mais c'est Westinghouse, puisqu'on en a
reçu grâce à GE. Et vous voyez que sur la même période de temps, on voit aussi une belle position à 3 reprises à 68,70. Un rappel sur 5 ans, ce que ça donne. Je vais l'étirer déjà, voilà, ça c'est un peu mieux. Splitting ici. Et puis vous voyez que vous avez une magnifique tendance ici avec des gros roulements. Et puis de nouveau, il arrive en plein sur un point de support. Donc voilà, pour Web, c'est parfait. Pour ceux qu'on a reçu, c'est un buy and hold. Si vous avez les moyens de faire une accumulation de titres dessus, pourquoi pas. Mais on est d'accord qu'on est dans les 70 $. Et puis, on va directement sur du GE qu'on a plus ou moins en portefeuille. Et GE, on avait vu, on se rappelle qu'il nous a bel et bien pointé un support significatif avec même un gap vers le haut et la moyenne moyenne mobile de 100 qui est en train de nous montrer son support ici, grosso modo, à pratiquement 10 $. Donc ici, c'est très bien pour la suite de l'évolution de GE, avec en plus de ça, sur cette même espace-temps ici, vous voyez le stochastics, ici les stochastics, le MACD qui se présente bien. Et puis regardez bien maintenant ici, 6 à 8 semaines, vous les avez à partir de là, grosso modo. Vous avez maintenant une magnifique probabilité, une probabilité à la hausse ici encore avec ce MACD. Donc voilà GE, suivez-le bien. On va commencer à bien compter ces roulements, soit à la hausse. Là, vous avez un roulement avec un gap et un troisième roulement, changement de direction. Attention les vélos. Donc maintenant ici, on va imaginer qu'il va faire plutôt dents de scie latéral ici. Entre 10, 11, peut-être 12 et un aller-retour. Donc bien le suivre pour ne pas mettre un call n'importe comment, pas que vous soyez exposé. Voilà, je peux prendre de nouveau en alphabétique. Peut-être que je les mettrai alphabétiques, ce serait mieux. Tuc, tuc. Voilà. AEO, American Eagle. Une petite période latérale. Après sa jolie descente avec ses 4 ou 5 à la descente ici, avec la moyenne mobile qui arrive en plein dedans. Donc on va l'attendre avec une petite période court terme latérale ici. Il est en train de nous faire un tout petit peu du chenille ici, mais on va imaginer que ça va faire 1 et 2 et 3. Donc ici, c'était à 21,50, c'est embêtant parce que c'est en 2 strikes, mais bien le positionner soit à 22 faible prime, soit à 20 avec une prime qui va être super intéressante pour le nouveau mois. Mais attention, il faut qu'il se termine avant l'expiration en dessous. Puis ensuite, on attend le troisième roulement ici. Ce sera parfait. Et puis, de ne pas oublier que sur le long terme, il est plutôt haussier avec la moyenne mobile, des 3 moyennes mobiles qui se sont croisées ici. Donc on attend là s'il est capable de tenir ici en tant que support ou pas. Probabilité de support pas trop parce que vous avez les stochastics qui restent plus entre les deux lignes. Et puis sur 5 ans, c'est ça où il faut être un tout petit peu vigilant. Voilà, c'est qu'il est en train de faire une grosse correction ici. Alors il faut que ce soit plus de 5 ans pour voir une grosse tendance, voilà. Donc vous avez effectivement les X roulements que vous avez vraiment à la hausse. Et si on évite, ou plutôt on exclut ces grosses hausses comme ici et là, si je tire une ligne depuis ici à grosso modo ici, voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 roulements jusqu'à maintenant. Donc on attend quand même une petite baisse, même s'il y a ce croisement ici. Alors AEO, dans le retail, c'est peut-être celui qui se tient le mieux pour l'instant, qui survit à la révolution en fait de la tendance des achats qui ont bien changé sur le marché depuis 3 ou 4 ans maintenant. Donc voilà pour AEO. AES, je vais peut-être le laisser de côté, il a filé, puis on ne l'a pas en portefeuille. Abercrombie & Fitch, c'est l'autre qui se porte bien. Sur le long terme, on avait vu qu'on l'attendait à la baisse, et puis maintenant, changement de direction. On voit qu'il est en train de bien tricoter. Vous voyez ces gros roulements ici, avec effectivement un très fort support qui était posé ici à 18. Les 3 moyennes mobiles qui croisent maintenant à la hausse, avec même un gap vers le haut. Donc ANF, pratiquement au point de l'année passée, si je le remets sur un an, on va remettre les lignes ici,
Voilà, ce point ici extrêmement élevé de 28, 29, il y est pratiquement. Donc ça va être intéressant de voir ici comment il va tenir entre 26 et 29. C'est fort probable puisque, on va remettre sur 5 ans, on voit maintenant qu'il est en train de faire un premier roulement. Et là, on va imaginer un deuxième roulement. Regardez la moyenne mobile de 100 où elle arrive, c'est parfait. Donc là, de nouveau, suivez ANF pour dire, il est actuellement à une première hauteur montagne, j'ai envie de dire, ici. Et s'il tient aux alentours de 25 et puis qu'il redescend, ben vous allez pouvoir décider que ça va faire un premier roulement, un deuxième roulement latéral et on s'attend à un troisième roulement. Si par contre, vous voyez que ici, il arrive à plus haut, avec pas que des mèches bien sûr, mais des bougies, que la bougie arrive ici à 29, alors attention les vélos, ça va faire qu'il voudra faire plutôt du 1, du 2 plus haut, et ensuite du 3 plus haut, pour revenir à du 35. Donc voilà les deux schémas pour lui, latéral dans un premier temps, ou est-ce qu'il veut continuer sa hausse et sortir complètement de cette descente de 2016-2017. Asina, il avait fait cette longue période, c'était quoi, entre 2 et 3 à peine, entre 2 et 3. Et puis là, il nous revient en plus sur en plein sur le 1,36. Vous avez vu les rapports, pourquoi il a fait une grosse réaction, même un gap la semaine passée sur les annonces de Ann Taylor et puis Dressbarn. Donc effectivement, les investisseurs sont craintifs, pas d'accord avec les chiffres. Et puis maintenant, il faudra travailler un petit peu au corps pour voir est-ce qu'il est capable de revenir sur 2 et puis de refaire de nouveau une période latérale entre 2 et 3. À voir avec Asina. BlackBerry, sur un an, on avait vu le dernier trimestre de l'année avec sa descente, et puis ensuite on a bien pu pointer, et il n'a pas fallu plus de support pour qu'il nous indique sa suite de direction. Bon, on suit bien, on est bien à l'aise avec lui, et là vous voyez que depuis janvier il fait un peu comme les indices, en tout cas du SP500, puisqu'il fait partie du SP500, ça c'est clair. Vous voyez effectivement sa remontée fulgurante ici. Je vais me remettre sur 3 mois. Et là, vous avez la semaine passée ou la semaine d'avant, les 3 moyennes mobiles qui se croisent. Donc ici, il est en train de nous faire 7 voire 9 roulements. Et pour l'instant, on ne présente pas une résistance, puisque les moyennes mobiles, les 2 moyennes mobiles sont écartées, puis que la bougie reste bien en dessus pour l'instant. Alors juste bien surveiller s'il y a des annonces, des trucs comme ça, des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, peu importe les nouvelles. Donc 27 mars ici, il faudra bien prêter attention dans 10 jours ce qui va se produire. Donc effectivement proche du call de 10, le strike de 10 plutôt, et puis probabilité de mettre un call de protection, ou alors tentez effectivement de voir selon votre prix moyen s'il fait une explosion vers le nord. Alors faites-vous exercer, reprenez-le, ou laissez-vous exposer sans call, pourquoi pas. Ce sera à voir selon les cas. CHK, alors très bien positionné. On avait laissé cette ligne diagonale ici parce qu'on attendait son troisième roulement ici. Ça faisait un roulement, deuxième roulement, et il devait faire ce troisième roulement. Alors il l'a fait d'une manière chaotique, donc on va ignorer toute cette partie ici pour dire voilà, son latéral est bien dessiné. Alors, je vais étirer cette ligne ici. Celle-ci, on n'en a plus besoin. Ça, c'est fait. Alors maintenant, la nouvelle période. Je vais me mettre sur 3 mois. Et puis, vous pouvez deviner où il va. Premier roulement, deuxième roulement, est-ce que c'est plus bas que le premier? Oui. Donc là, maintenant, on attend une petite descente. 3 roulements plutôt vers la baisse ici. 1, 2 et 3. Dans quel cas, effectivement, votre call de 3 pourrait être intéressant pour le nouveau mois. Puis on l'attend à la baisse ici. Et le troisième roulement, il va refaire de nouveau une pointe à je ne sais pas combien, plus ou moins ici, graphiquement 2,80. Et puis revenir vers les, grosso modo, 2,40. Quelque chose comme ceci. Ou alors, changement de direction. Regardez la moyenne mobile de 100.
Elle arrive par le haut ici. Donc, on va laisser cette semaine voir s'il est capable de tenir ici ou pas. Je vais me remettre sur 3 mois. Je vais enlever cette ligne. Parce que cette semaine, peut-être qu'il voudra encore venir jusqu'ici. Auquel cas, on est sur une jolie période latérale ici. Donc, ne mettez pas le call dans la première semaine, puisqu'on commence la première semaine de 4 sur 4. Donc ici, laissez-le s'exprimer encore cette semaine ici. Mais CHK, en tout cas pour l'instant, il bouge dans la direction comme on l'a dessiné ici. Alors juste pour rappel, je vais peut-être mettre ça ici. Et ça, je vais l'enlever. CHK, CHS, Chicos, chiffre déception pour eux. Ici, on voit 1, 2, 3, 4, et puis le cinquième ne s'est jamais produit. Gros cafouillage, on attendait le cinquième roulement ici. Ben, lui, il a tout à refaire. Donc maintenant, on va l'attendre de nouveau aux alentours de 5,50, plus ou moins ici. 5,50 pour qu'il puisse de nouveau redéfinir son point de départ. Donc patience avec CHS. C'est celui qui prend le plus avec Asina dans les dents par rapport au retail. Si on le met sur du très long terme, on voit qu'il nous avait fait ces grosses bougies rouges ici et il vient nous la refaire ici. Donc maintenant, on peut dire sur le très long terme en tout cas, un roulement ici, on attend la suite comme ceci et éventuellement un troisième ici avant qu'il puisse effectivement prendre de la sûreté pour revenir vers les 8 ou 9 dollars. Alors, je voulais juste remettre si j'ai des dates de... Oui, 6 mars, ça c'est fait. Before market, donc voilà, s'il n'a pas aimé ça du tout. Alors, Infosys, lui, par contre, il va, comme on le dessine, après son split, avec ses petits roulements légèrement baissiers, ensuite un poil latéral, confirmation, et puis maintenant, de nouveau un petit peu latéral. Celui-ci, on sait que c'est du long terme buy and hold, avec des dividendes. Donc, laissez-le s'inscrire normalement et naturellement, puisque on a une action qu'on attend grosso modo dans les 20 dollars et plus. Regardez bien votre Guide bien à jour. Je vais le remettre plus près là. Janvier, février, mars, avril. Donc pas avant le mois d'avril pour prochaines annonces en principe. Alors on le voit bien ici. Je vais juste tirer en laissant le même angle. Vous voyez qu'il est en train de repartir. Il rebondit sur cette suite de courbes. Donc ici, 1, 2, le 3, on va ignorer tout ce jeté là-haut. Donc on peut dire que là, il a fait son troisième roulement. Alors maintenant, il y a les roulements en dessus. Celui-ci, je vais le ramener au... Non, peu importe ça, je vais l'enlever. Delete. Voilà. Donc maintenant, en dessus, il y a un roulement, 2 roulements, et on attend le troisième roulement. J'ai pas le bon échelle. Je vais le remettre sur 1 an. Ah non, ça se voit pas bien. Je vais le resserrer un tout petit peu à cause du split. Voilà. Oups, c'est pas idéal. Non, le split me gêne pour l'instant, mais vous avez compris le truc. Un roulement, deuxième roulement, et puis maintenant ici, on attend le troisième roulement. Donc il est tout à fait capable de venir chatouiller les 12 dollars. On l'attend vraiment aux alentours de 12 dollars, celui-ci. Ici. Tout à fait faisable. Alors, pas trop d'excitation avec lui. Lui, c'est du buy and hold. Laissez-lui faire la fondation de la maison. Marvel, on ne l'a pas en portefeuille, on reviendra dessus après. Nokia, Oasis. Starbucks. Starbucks, le café se porte bien. Là, vous voyez le deuxième roulement qui s'inscrit bien. Premier roulement, deuxième roulement. Donc, théoriquement, Starbucks, on attend un tout petit peu vers les 68 dollars. Et puis ensuite, troisième roulement. On va laisser, et on l'attend vers les 74. Donc lui, c'est facile à lire, c'est parfait. Et puis les annonces, alors juillet, l'année passée, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. En principe au mois d'avril pour Starbucks. J'ai pas mis les dates justes. Et puis sur le très long terme, vous voyez le splitting ici, ceux qui font du buy and hold avec Starbucks, ils sont parfaitement bien situés. Juste pour rappel, Yopa. Mes doigts sont trop gros ce soir. Juste pour rappel, vous imaginez que vous avez cette action ici, aux alentours de 73 dollars.
splitting 2 pour 1, vous en avez 2 fois plus à pratiquement $70 aujourd'hui, plus les dividendes. Donc vous êtes bien. Sketches, un très joli momentum avec Sketches. Après son split, lui, il est en rectiligne ici, support, y compris les derniers mois ici, dernier trimestre. Et à partir de maintenant, vous voyez qu'il est en train de repartir au nord, croisement des 3 moyennes mobiles. Donc ici, 32, on l'attend aux alentours de $38, $40 par là autour. Donc pour certaines personnes qui ont mis un coup là tout petit peu trop vite ici, ça fait rien, ils sont très très bénéficiaires sur la position. On a pu faire des rollouts jusqu'au mois d'avril pour Sketches. Alors Sketches dans le court terme, éventuellement on devrait le revoir descendre vers les 31, peut-être même $30. Mais je ne sais pas trop vous dire puisqu'il y a le beau croisement ici des 3 moyennes mobiles et puis les stochastiques court terme qui sont déjà en bas, les MACD, etc. Donc il est plutôt en train de vouloir naviguer entre 30 et 35 celui-ci pour l'instant. Mais si on se dit 30 et 35, ça veut dire qu'il pourrait tout à fait effectivement venir à 30. Donc pour les rollouts, pour je pense une personne en question, donc elle est très bien avec Sketches. SWN, très bien également depuis début de l'année où il nous a posé un support très pointu et il nous le confirme parce que le prochain support est plus élevé. Ici, vous le voyez bien en dessus de cette ligne ici. Donc là, on va marquer, qu'est-ce que j'avais marqué comme ligne? Ah ben voilà, c'est cette ligne-là, ici en tout cas. Je peux la prolonger et puis on aura le croisement qui va se faire avec ce qui est latéral. Et ce qui était latéral, c'était 1, 2, et où est le troisième? Il l'a fait. Donc le troisième roulement est fait. Il est même en train d'inscrire un quatrième roulement. Je vais m'approcher un tout petit peu. Voilà, vous le voyez bien ici. 1, 2, 3 et puis 4. Donc ici, pour SWN, pour la première semaine, vous allez le voir aux alentours de 4,30, 4,20, peu importe. Et puis ensuite, il va évoluer probablement 4,50, 4,60 avec la moyenne mobile de 100 qui arrive par le haut. Donc ici aussi, attention parce que changement de direction. On aime, idéalement, il est tout à fait capable de revenir à ces niveaux de ici à 5, voilà, je vais l'arrondir à 5 pour pas dire 5,20. Mais on va le suivre la prochaine fois ici. Donc premier roulement ici, deuxième roulement latéral. Le point, s'il descend jusqu'à 4, ça risque de changer un petit peu la direction. Mais pour moi, on va imaginer que ça fait 1, 2 légèrement plus haut. Et puis le troisième légèrement plus haut, on attend pratiquement à $5, le troisième roulement ici. Donc pas de call tout de suite. 25 avril, sauf changement de date pour les prochaines annonces. Under Armour. Alors lui aussi, enlevez toutes les lignes et vous voyez le troisième roulement ici. 1, 2, 3, il va pour le quatrième. Donc Under Armour, on l'attend aux alentours de 23,50. Ce serait bien pour le call durant le nouveau mois ici, ce sera parfait. Il est bien parti avec les croisements des 3 moyennes mobiles ici au mois de février. UIA, si on le prend depuis 5 ans, 2 splits relativement court terme. Il n'a eu, comment est-ce qu'on va dire, pas mal de difficultés à se tenir et à partir d'ici, nous avons vraiment marqué cette longue période ici à 14, 15 et là c'est parti. On a les croisements qui vont se faire ici. Alors lui aussi, on l'attend à $40. Donc UAA, c'est aussi un buy and hold au vu du qualité de la société, de son management, etc. Ça c'est quoi le M qui est là? Parasite, on va l'enlever. Voilà pour UAA. Puis ensuite, décembre, janvier, février, mars. Ah, est-ce que quelqu'un aurait... Non, je ne vais pas vous embêter avec ça. Juste prêtez attention parce que mars, pour les options, les annonces. Ouais, j'ai pas mis les annonces ici. Ok, Wendy's. Wendy's, sur sa descente, on l'attend encore un peu plus bas que ceci nous a fait, comme le SP500 bien sûr, il a fait la belle correction, il est arrivé pratiquement à son point le plus élevé, et puis vous le savez, on attend à la descente, donc il a fait premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, on l'attend à 16,25 grosso modo, et puis sur le très long terme, on enlève tout le chenille, vous voyez ici il est en train de faire une grosse monticule, il a eu des mois de résistance, il est bien, c'est une société, les gens ont pas mal de confiance, donc ils ne vont pas laisser filer de sitôt, mais je pense qu'ici maintenant, sur les 3 à 4 semaines à venir,
il va commencer à sérieusement tourner ici pour Wendy's. Bon, on ne le souhaite pas à ce qu'il vienne jusqu'à 15, mais on sait qu'il y aura une possibilité pour lui de changement de direction. Pourquoi? Parce que sur le très long terme, il a atteint son niveau ici. Ça, il faut ignorer ces grosses pointes, mais ça, c'est un beau point de support ici à 17, résistance, pardon, de 17. Sauf si tout d'un coup, ils ouvrent, je ne sais pas combien de Wendy's au Chine, ou je ne sais pas où, en Alaska. Non, ça c'est Morrigan, Alaska. Alors, Dave, oui. j'ai vu les earnings pour UAH, c'est 7 mai. Hein. Ah, mais c'est même plus tard. OK. Alors, on va le mettre, merci. Alors, ici, 7 mai. Earnings égales, peut-être ce serait plus lisible. Voilà, ça, numéro d'autoroute là. OK. Merci pour ça. Voilà, alors, 7 mai, donc vous êtes même tranquille. Ah, ouais, avril, mars, pardon. Mars, avril, mai. Oui, très bien, très bien. Cool. Coca-Cola, juste pour les yeux. Coca-Cola, on l'attend à 47 puisqu'il est en train de faire son... On ne le voit pas très bien comme ça. On voit ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement pratiquement fait. Donc on l'attend encore cette semaine un tout petit peu en dessous de 45, 45-30, si j'ai envie de dire 45-20. Et puis ensuite, on devrait le retrouver aux alentours de 46-50. On sait que... alors ça, je vais me remettre sur une année. Voilà, il y a eu premier roulement, deuxième roulement, il faut qu'il fasse un troisième roulement, bah, ça va être à peu près ce chenille ici. Et puis ensuite ici, un premier gros roulement, deuxième gros roulement. Alors bien sûr, les earnings ont rapetissé, enfin, accéléré la descente. Donc ici, on attend un, deux, et puis le troisième. Donc on sait de toute manière sur le long terme qu'il doit être de nouveau aux alentours de $50. Sur le très long terme, j'enlève tout le chenille. Regardez la moyenne mobile, d'où elle vient. Ici, souvenez-vous. Donc c'est pour ça qu'il a la capacité de croissance qui reste quand même super intéressante. Avec le splitting ici, vous voyez la ribambelle. Et c'est seulement maintenant la moyenne mobile qui arrive. Et puis Coca-Cola, malheureusement, heureusement, il va juste continuer sa suite. Voilà, Coca-Cola pour vous les amis. Une valeur sûre. Puis bien sûr, il ne faut pas que du Coca-Cola, hein, ils vendent de l'eau aussi. Hein. Ice Tea, tout ça, ça leur appartient. Alors, quoi d'autre Marvel. Oui, Marvel parce que on l'avait eu à un moment donné, on avait fait une jolie progression avec lui 2017, je crois c'était, ou 2016. Et puis, il nous a fait une grosse échappée et là maintenant on attend son deuxième roulement latéral ici. Et puis, si on le prend sur le très long terme, voilà, de nouveau ici. Donc Marvel est une société qu'on attend de nouveau aux alentours de $30 et plus, bien sûr. Voilà, pour autant que les rapports, les fondamentaux soient bons, etc. Chose qu'ils le sont. Ils le sont très forts. Et puis, croisement des moyennes mobiles ici. Donc ça se tient très bien pour Marvel. Est-ce qu'il y en a une autre que vous voulez voir que j'ai mis ou laissé de côté, oublié? VNQ. Je sais pas si on a. Oui, non, je ne l'ai pas regardé. VNQ. Vanguard. Je vais le remettre sur une année. Voilà, avec ses gros cisaillements comme ça, avec ses grosses corrections. Alors lui, par contre, vous voyez qu'il il est en dessus de son point historique. Ah ah, non, pas tout à fait. Son point historique, c'était 2016. J'ai parlé trop vite parce qu'il me semblait que c'était assez spectaculaire de voir ici cette montée et puis de surpasser en fait 2017. Mais il avait des points plus élevés. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre sur VNQ maintenant? Alors là, un gros arrondi et tout de suite derrière, il continue sa hausse. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de dire ici? Premier roulement entre 84 87, pardon, entre 84 86. Et puis, est-ce que par la suite, il pourrait aller chercher plus haut sur le long terme? On va le dessiner comme ça. Sur le long terme, on va faire comme ça. Oui, si, pardon. Tac. Je vais mettre une ligne. Voilà, je vais le reprendre.
Donc ça, c'est vraiment sur le très 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 long terme. Ah non. Est-ce qu'il voudrait faire ça? Puis maintenant, si je le mets sur 5 ans, on va reculer un chouïa. Ouais, donc effectivement, premier roulement, deuxième roulement. Donc, est-ce qu'il peut faire encore une période de nouveau de 86 à 80? C'est possible, hein, c'est franchement très possible. Regardez comment il se comporte régulièrement ici. Il fait des énormes soubresauts. Ou alors, est-ce qu'il faudrait rajouter encore une au milieu ici? Je la mets comme ça veut rien dire ici, mais ça va être plus parlant comme ça. Voilà, vous avez, parce que vous avez des roulements dans les roulements ici. Celle-ci, je vais l'enlever. Celle-là aussi. Voilà, vous avez des roulements dans les roulements. Donc là, on a ce premier grand roulement, deuxième grand roulement et troisième. Donc on attend un 88 carrément. Et puis, ça se tient la route parce que autrement, vous pouvez compter comme celui-ci étant le 1, celui-ci étant le 2. Et ouais, dans tous les cas, ça ressemble à ça. Il pourrait tout à fait se retirer jusqu'à 83 sur le moyen terme, à long terme. Si je le remets sur une année, 83, il pourrait tout à fait revenir ici, pourquoi pas. Alors voilà, c'est un grand sportif. Si vous faites des spreads avec, jouez serré, hein, toujours $1, pas plus. Autrement, vous allez vous trouver sans t-shirt et sans sac à dos. NBR, je voulais juste voir NBR, le secteur gaz et industrie pétrolière. Voilà, lui aussi, vous voyez NBR, il reprend vraiment bien ici. Oasis également. Je mets juste le secteur gaz, pétrole. Voilà, des grands roulements. Et donc là, il tient bien. Il a fait sa grosse descente, il tient bien. Qui c'est qui va encore, juste pour ceux qui n'ont pas trop peur. Voilà, donc il arrive à tenir, vous voyez ici, la valeur pour SDRL à 8-9 $. Donc apparemment, la maison a été sauvegardée, sécurisée. Par contre, on n'a plus de rapport, donc ne vous aventurez pas avec ceci, puisqu'on n'a pas les book value, on n'a rien dessus. On ne sait pas de quoi est constituée cette sauvegarde de la maison. XOM, autre catégorie. Voilà, vous voyez ici, grosse correction qui vient pratiquement. Est-ce que ça, c'était son point le plus haut? Je ne me souviens plus. Non, loin de là. C'était 2015, son point le plus haut pour ExxonMobil. Voilà, ben, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez une question? Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon pour vous? Moi, c'est bon aussi. Ok, cool. Alors, Merci beaucoup. chouette. Alors, profitez de noter si vous avez quelque chose de particulier à voir avec une stratégie, une position. Je vais juste